Voici l'arrivée au chalet du Bracas. Et comme d'habitude, un petit peu de brouillard, peu de visibilité. C'est sur le massif de la Pierre Saint-Martin que le stage Jeunes Explorateurs de la région Languedoc-Roussillon s'installe. Le milieu souterrain permet de voir ça. Vous faites vraiment de la géologie de terrain et vous êtes à l'intérieur des roches. Il y a d'autres trous à reprendre aussi. Michel Douat nous accompagne sur la zone de prospection afin de nous montrer des cavités à explorer. Ouais Bruno, on va rentrer dans le NL100 et on va essayer d'aller désobstruer en bas. Les jeunes prennent en main l'exploration des gouffres, avec très souvent un brin d'humour. Il n'en reste pas moins très efficace quant à l'exploration, la désobstruction ou la topographie. C'est libre hein? Non, pas encore. Dépêche-toi. Alors vous allez faire quoi là, Rémi? On va faire de la spéléo. C'est une pratique qui Moi j'opterais plus pour du canyon là. Ouais non, en fait, la spéléo c'est une activité où l'on va dans les grottes pour explorer, trouver de nouvelles choses, et il y a aussi un côté scientifique, sportif et voilà. Mais c'est la première fois que tu vas sous terre, toi, non? Oui. Ah, c'est pour ça, je me doutais bien. Ouais. Je le traque là. T'as pas peur un peu de l'obscurité? Si, beaucoup, je suis claustrophobe. Ouais. D'accord, tu prends un peu ton pouce quand tu as peur? Oui, Ah, mais il faut que j'enlève le gant, donc là c'est assez pénible. D'accord, ah, ça marche. Voilà. Ok, j'arrive. Ah Théo, Très bien. vous avez fait quoi au fond alors? Ben, on a cherché une suite à la grotte, mais il y avait un courant d'air, mais c'était trop étroit. Ouais, c'était bouché au fond. Non, il y avait une galerie qui partait sous un caillou et bon, après avoir fait quelques kilomètres, on s'est arrêté sur rien. On avait un peu marre, donc... Vous étiez un peu fatigué, non, je crois. Hein? Non, ouais, c'est ça, et puis force de voir des galeries énormes qui continuent sans cesse, c'est lassant quoi. D'accord, ce soir on fête ça avec du champomis alors? Ouais. D'accord. La champomis, c'est plus pour les jours de fête, là, c'est banal quoi, une galerie aussi grande. Bon, Basile, là, tu as repéré quelque chose? Ouais, il y a un puits qu'ils ont vu hier. Et ils descendent une quinzaine de mètres et après ils ont pas su, qu'ils ont juste jeté les cailloux, du coup on va aller voir. Et là, tu essayes de bien équiper en naturel, c'est ça? Bah ouais, j'essaye. D'accord. Et là, la roche te semble bonne? Ici oui, après il y a beaucoup de cailloux qui bougent, des naturels qui paraissent bien mais qui en fait bougent. Mais dans l'ensemble ça va. Puis l'entrée a l'air étroite quand même, non? Ouais, et ça il s'élargit petit à petit après. Bah, il y a une vieille case qui est impénétrable, qui est pleine de cailloux. Il y avait du courant d'air? Il n'y avait pas de courant d'air. D'accord. Ok, ça fait quoi à peu près toi? Une quinzaine de mètres le puits? Ouais, à peu près. D'accord. Les jeunes profitent d'une accalmie pour se restaurer et raconter leur exploration. Basile et Rémi ne sont pas mauvais dans ce registre. Bon, vous avez fait quoi alors dans le 25 là? Dans le 25, Vous avez eu, ouais, après le passage étroit? après le passage étroit, donc il y a un peu incliné, plein de cailloux, et un puits circulaire d'une vingtaine de mètres
avec un petit ressaut de 5 mètres. Il a fallu planter des spites. T'as planté des spites, Rémi? Moi j'en ai pas planté parce que je suis un feignant, mais Basile en a planté. Ouais, on a planté 2 spites pour faire un Y et descendre dans le puits. D'accord, et la suite c'est comment alors, Rémi? Et à la suite, il y a une petite désescalade de 4-5 mètres, assez étroite. Et ça part dans un méandre assez étroit sur la droite et on peut apercevoir notre puits qui démarre. Voilà. On fait la traversée Tête Sauvage Laverna. D'accord. Bon, content d'être là? Ouais, je me tarde d'y aller. D'accord. T'as lu un peu les livres historiques sur la Pierre Saint-Martin? Pas du tout. Ah, mais tu sais pas lire, c'est ça? Non, je n'ai pas appris. Ouais, les deux jeunes là, qu'est-ce qu'ils disent? Alors? Ça va être de la frappe. D'accord. Vous êtes couverts au moins? Ouais. Eh, prenez pas froid, hein? Ouais. Bon, et notre président de région alors? Ah, c'est un retour aux sources pour moi. Ah, combien d'années avant? Il y a plus de 30 ans. Ah, génial. Et notre coordonnateur? Ah ben il est ravi de voir toute cette bande ici et en espérant que tout se passe bien. Hein. Équipe motivée, dynamique, rien à dire. Ah, ok. En plus on a la crème des cadres donc... Alors, et qu'est-ce qu'il dit notre ministre des grottes alors? Le ministre des Grottes, et tu veux savoir ce qu'il te dit? Le retour sur le terrain, c'est pas 30 ans, c'est 35 ans après. Quoi. La première fois. Bon, on verra ça. Afin de clôturer comme il se doit ce stage jeune explorateur, nous effectuons la traversée historique Tête Sauvage Laverna. Toute l'équipe est contente de parcourir ce majestueux réseau. Jacques Hidalga. Le tunnel du vent va marquer les esprits par la fraîcheur de l'eau et le côté austère du lieu. C'est une barrière psychologique qui vient de sauter dans cette traversée. On va être sorti, on voit pas en face. Bon, alors, content d'être arrivé? Ah ouais. C'est bon? Ouais. C'est bon? fait. Ça y est, on ferme. Oh putain, ah ouais, c'est vraiment chaud. Essaye de refermer. Les grandes salles, je suis ébahi devant tant de volume. Je suis vraiment heureux d'avoir fait cette traversée.